Bien-aimés, je vous salue encore une fois. Nous nous retrouvons encore pour partager la saine doctrine, la parole vraie, la parole de vérité, cette parole qui nous édifie, qui nous transforme. Oui, cette parole qui nous rend humbles si nous sommes orgueilleux. Cette parole, oui, qui ramène le cœur des enfants vers le Père. Et bien aimé, c'est sur votre chaîne, Maranatha 12. Jésus revient bientôt. Cette chaîne qui ramène le cœur des enfants vers le Père. Cette chaîne qui nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité vous rendra libre. Chers frères et sœurs, ce soir encore, nous bénissons le Seigneur qui a permis ce moment. Et nous voulons lui rendre toute la gloire et lui dire merci pour nous avoir encore donné le souffle de vie ce jour. Seigneur, nous voulons ce soir encore partager avec tes enfants. Que tu nous parles encore ce soir. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te prions ce soir encore de nous conduire. Parce que tu es le Dieu véritable, le Dieu de paix, le Dieu de gloire, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle. Seigneur, en qui, oh Seigneur, nous avons la joie, la paix. Merci de nous conduire au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, le thème que tu nous donnes de partager ce soir est « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Toute écriture est inspirée de Dieu. Bien aimé, pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien aimé, beaucoup, on le sait, dans ce monde, ont des prix Nobel de paix. Mais vous les voyez sur les antennes, vous les voyez à la télé. Ils sont entre 2 avions, 4 avions tous les jours. Ils ont les prix Nobel de la paix. Les prix Henri Cosa, les prix, bien aimés, des prix qui sont définis par Satan. Mais bien aimés, regardez leur vie. Regardez leur vie des familles. Ils sont divorcés. Ils ont des problèmes dans leur foyer. Ils ont des enfants qui sont complètement dans la drogue. Ils meurent tous d'overdose. Ils se suicident tous les jours. Ils ont le prix Nobel. Mais bien aimé, de la paix. Mais ils n'ont pas la paix du cœur. C'est ce que tu recherches, chrétien? La seule personne qui peut donner la paix s'appelle Jésus-Christ. Alors si tu entends cette parole que tu n'as pas la paix, que tu veux te suicider, le Seigneur te dit de venir à lui. Parce que c'est avec lui que tu auras la paix. Pas ce monde. Le monde ne peut pas donner une paix. Le monde ne peut que te donner la guerre. Le monde ne peut que te donner les soucis. Le monde ne peut que te donner des problèmes. Le monde ne peut que te donner l'échec. Mais Dieu te donne la paix. Pas comme le monde la donne. Non. Mais Dieu te donne la paix. Une paix qui est éternelle. Du cœur. Je parle de la paix du cœur. Parce que ce monde est un monde de troubles. Nous allons connaître la persécution. Mais Dieu nous donnera la paix. Il dit que nous en délivre toujours. Nous connaîtrons la persécution, les tribulations. Mais il nous en délivre toujours. Alléluia. Bien aimé, je disais que beaucoup ont le prix de Nobel de la paix. Mais ils sont tourmentés, bien aimés. Ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés. Je vous disais, dans la dernière émission, que rien n'essaie de gagner le monde entier si nous devons perdre notre âme. Il y a une seule personne qui peut nous donner la paix. Il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui qui peut sauver notre âme. Pourquoi? Parce qu'il est venu mourir à la croix pour nous faire grâce. Pour nous faire grâce. Pour nous faire grâce. Bien-aimé, si tu veux t'inspirer, ne t'éloigne pas de la Bible. Seule la Bible peut t'inspirer. Je ne parle pas des pensées humaines, je parle de la Bible. Souvent on entend dire que les Pierre, les Paul étaient des hommes comme nous. Mais souvent dans les écrits, on se rend compte que leur chair aussi a parlé. Souvent ce sont les femmes qui font ces réflexions.
Alors, il y en a qui traitent Paul de misogyne, de sans scrupules, qui ne respectent pas les femmes, qui ne respectent pas ceci, cela. Mais je crois que nous devons, bien aimer, nous ne devons pas faire nos propres commentaires, mais nous devons nous appuyer sur la parole, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la Bible, tu dois tout accepter, car elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. La Bible nous sert, bien aimés, pour rectifier les faux enseignements, les fausses doctrines. Verset 17. L'homme de Dieu et non la femme. Non, la femme de Dieu. Non, on parle de l'homme de Dieu. 1 Timothée 2, du verset 11 au verset 15, nous dit quoi? Que nous dit 1 Timothée 2, verset 11 au verset 15. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Non, excusez-moi, je suis dans 2 Timothée. Je disais donc 1 Timothée, pardon. 1 Timothée, donc 2. À partir du verset 11, je lis la parole. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Bien aimé, la parole est très claire. La parole est très claire. Aucune femme dans la Bible n'a enseigné ni écrit un livre. Regardez les auteurs, il n'y a pas de femmes dedans. Dieu sait ce qu'il dit. Ou bien, on veut faire Dieu menteur. Je ne crois pas. Même Marie, que certains adorent, n'a fait aucun livre. Dieu sait ce qu'il fait. Bien-aimés, réfléchissons, chrétiens. Dieu sait pourquoi il dit cela. Au lieu d'avoir, bien-aimés, des raisonnements, référons-nous simplement au plus grand testament que le Seigneur nous a laissé. Référons-nous à la parole. Non. La Bible dit que Jésus enseignait avec autorité. Alors, tout enseignant doit enseigner avec autorité. Alléluia. C'est ce que nous dit le verset 12 de 1 Timothée 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Alors imaginez-vous des hommes qui sont assis dans une assemblée, puis il y a une femme qui prêche avec autorité. Bien aimés, lisons, ne réfléchissons pas, ne soyons pas plus spirituels que Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. La femme doit être soumise à son mari. La parole est claire. Pourquoi la femme ne peut pas enseigner? Verset 13, c'est à cause de la séduction que Dieu refuse que la femme enseigne. C'est tout. Dans Apocalypse 2, verset 20, on dit quoi? La séduction ne peut pas enseigner. Non. Femme, prenez pour exemple Sarah, Marie, Anne la prophétesse. Elles étaient des femmes modestes. Elles étaient assises dans l'église. Elles jeûnaient et elles intercédaient. Voici votre rôle. La femme a son importance. On ne dit pas que la femme n'a pas son importance. On n'a pas dit que la femme n'a pas sa place dans l'église. Non. Elle a une place d'abord à la maison. Ça commence par la maison, auprès de son mari et des enfants. Et même dans la société. Mais elle doit connaître sa place. Aujourd'hui, il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement du féminisme qui veut donner une autorité à la femme. Mais qui a permis ce mouvement de féminisme-là? Bien aimé, c'est Satan. Satan veut toujours s'opposer à la parole de Dieu. Satan veut toujours dire à Dieu
que lui aussi, il a quelque chose à dire. Mais revenons dans notre bon sens et ne nous appuyons pas sur ce que Satan dit, mais appuyons-nous sur ce que dit le Seigneur. Les femmes n'aimaient pas Paul. Pourquoi? Parce qu'elles le trouvaient trop dur. C'est un misogyne, c'est un ceci, c'est un cela. Mais Jésus était plus dur même que Paul. Qui inspirait Paul? On va lire Acte 26. Qui inspirait Paul? Qui inspirait Paul? Arrêtons, bien aimé, les raisonnements. Qui inspirait Paul? Paul ne parlait pas de lui. Paul était rempli du Saint-Esprit. Qui inspirait Paul? Quand Paul dit par exemple que dit aux hommes de ne pas se séparer de leur femme, là vous acclamez. Acte 26, à partir du verset 15, je lis la parole. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Jésus s'est apparu à Paul plusieurs fois. Paul a été le choix de Dieu. Pourquoi? Pour ouvrir les yeux aux païens. Pour faire passer les païens de la puissance de Satan à celle de Dieu. D'abord des ténèbres à la lumière. Bien-aimé, quand on lit Galates 1, verset 1, verset 12, verset 13 et autres, Paul a tout reçu par quoi? Par une révélation de Jésus. Lisons, n'est pas qu'on dise que j'ai dit des fables. Lisons la parole de Dieu. Que nous dit Galates 1. Merci Seigneur. Galates 1, verset 1 dit, Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Paul était inspiré par le Saint-Esprit. Au verset 1, il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Donc tout ce que Paul disait venait de Dieu. Donc si Paul dit à la femme de ne pas enseigner, respectons cette parole. Pourquoi on discute? Pourquoi on discute? Verset 12, il dit, car je l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul a reçu toutes choses par Jésus-Christ. Il y a des paroles que Paul dit, vous acclamez. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous dites que c'est un misogyne. Non, bien-aimé, toute écriture est inspirée de Dieu. Seigneur, merci, parce que tu voulais simplement nous révéler quelque chose d'important, qui est aujourd'hui une discussion dans le corps de Christ. Nous devons rester bibliques. Nous devons rester dans la vérité. Et comme sur cette chaîne, Seigneur, tu nous appelles à prêcher la vérité, à rappeler la vérité, à ramener le cœur des enfants dans la vérité. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as fait ce soir. Père, nous voulons te bénir. Merci pour ces femmes qui ont écouté ce message. Inclinez-vous, humiliez-vous devant le Saint-Esprit, devant le Seigneur, et revenez à votre bon sens. Parce que Dieu aime tout le monde. Il aime les femmes. C'est pour ça qu'il a demandé aux hommes de vous aimer. Il ne vous a pas demandé d'aimer les hommes, non. Il vous a demandé de vous soumettre aux hommes. Mais c'est à nous les hommes. C'est aux hommes que Dieu a demandé d'aimer les femmes. Parce que Dieu, pas Jésus, Jésus a aimé l'Église. Bien aimé, quelle grâce pour les femmes. Donc reconnaissez quand on vous acclame. Mais sachez aussi acclamer Paul
quand il dit que les femmes ne doivent pas enseigner, Paul ne dit pas ça de lui-même. Il le dit par une révélation de la parole. Donc c'est le Seigneur qui le dit. Ce n'est pas Paul. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous qui aimez la sainte doctrine. Et même vous qui n'aimez pas, je suis convaincu qu'après ce message, vous avez compris que vous devez revenir à la sainte doctrine. Père, je bénis ton nom pour ce moment. Conduis-nous. Merci pour tout. Merci parce que tu es le Dieu véritable. Nous n'avons des yeux que nous appuyer sur toi. À toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. Fast for your Jeûnez pour vos belles-mères. Fast for your mothers and intercédez pour leur conversion. Intercede for their conversion. Frère, ça va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming.